Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui Laravel Heart. Ici, c'est un outil qui nous permet donc de faire du développement ici du Laravel très rapidement sur macOS. Alors, c'est peut-être pas un outil adapté à tout le monde vu que tout le monde ne serait pas sur Mac. Donc, j'ai eu l'occasion de le tester cette matinée et pour ceux en tout cas qui sont sur Mac, c'est un outil que je recommanderais beaucoup et qui est beaucoup plus léger et par rapport à Laravel Valet qu'on a peut-être eu l'occasion, il me semble, de tester rapidement sur une autre vidéo, un début des séries de Laravel. Et puis ici, ce que je souhaite faire, c'est d'installer l'outil et puis le tester ensemble. L'outil, il a été présenté hier par Tyler au niveau de son talk. Et donc, je me suis dit, je vais le tester et puis voir qu'est-ce que vous en dites. Et également, il y aura d'autres outils qu'on verra, qu'on aura l'occasion peut-être de voir. Je n'ai pas eu d'abord l'occasion de les tester, notamment Livewire 3 qui est arrivé, que je viens tout juste d'ailleurs de finir de regarder le speech de l'auteur. Donc, c'est Livewire, celui-là, c'est Livewire.laravel, c'est la nouvelle version de Livewire qui est sortie. Et si, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par cette version également. Comme ça, on pourra faire une playlist, peut-être de parcourir différentes fonctionnalités. C'est super intéressant ce que j'ai vu en tout cas sur le talk et c'est super puissant et ça n'a rien à voir avec la version 2. Enfin, il y a beaucoup de fonctionnalités sur la version. Alors là, il y a un outil, il y a un lien ici qui est cassé. C'est pas le même sous-domaine. Donc ici, sans plus tarder, je vais revenir sur l'outil ici, Laravel Heart. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par Livewire. On va pouvoir parcourir l'outil et également faire une petite playlist ici de tutoriels, etc. Donc sans plus tarder, donc ici j'ai téléchargé ici une version, cette version-là, elle est juste là, au niveau de mon dossier à cet endroit-là. Quand on clique ici télécharger, il va normalement télécharger ici. Et là j'ai déjà téléchargé la version, donc je ne vais pas attendre l'autre téléchargement. Ce que je peux faire déjà ici, c'est de revenir au niveau de mon terminal à cet endroit-là. Je suis sur mon dossier TMP ici. Ce que je peux voir ici déjà, c'est de regarder, on voit bien que là j'ai rien installé dans mon environnement. Alors ça n'empêche que peut-être que vous avez déjà une autre version de PHP, ils peuvent complètement cohabiter ensemble, il n'y a pas de souci. C'est juste que celui-là, il vient avec une version de PHP, il vient avec il vient avec les versions de PHP, de Nginx et DNSMask ici qui permet donc de faire, de fonctionner de façon autonome sans pour autant avoir d'autres dépendances. Si je viens au niveau de la documentation ici, nous avons déjà une petite description ici, c'est un petit peu comme Laravel Valet qu'on avait au niveau de l'invite de commande, donc toutes les routes au niveau de test ici sont mappées sur son environnement. Par exemple ici, donc on n'aura plus besoin d'installer ici, avoir forcément Brew ici, on n'aura pas besoin d'avoir d'autres dépendances comme ce qu'on faisait ici par Homestead par exemple ou autre, créer des machines virtuelles ou ce genre de choses. Il n'y aura pas besoin de tout ça. Donc ici par exemple sur cet outil-là, j'ai juste à l'installer maintenant. Si je double-clique à cet endroit-là, on va voir rapidement ici, tech. Si, voilà, là j'ai entendu l'installation qui est bon a priori, donc je peux revenir ici au niveau de... Je peux donc l'installer, je peux donc le lancer ici, Heard, ici, comme ceci, et on verra donc comment il fonctionne. Alors si vous avez déjà une version de Valet qui est installée, il va le détecter ici, il va faire la migration pour vous. Pour le moment, j'ai viré toutes les versions ici pour repartir des autres, pour ceux parmi vous qui repartiraient des heures, etc. Donc là, si je vais Get Started ici, j'aurais besoin de lancer mon password ici pour pouvoir... Alors, ok, donc là on voit bien qu'il s'est lancé, il vient aussi avec d'autres outils si on souhaite les intégrer. Ces outils-là par exemple là, de Tinker ici, on a besoin d'avoir une licence ou ici une gestion de base de données, etc. On peut également le lier avec Tool, également le service ici d'emailing de Beyond Code, mais bon, pour le moment, on va pas se lancer dans tous ces outils-là. Je vais juste pouvoir tester ici, si je vais Get Started ici, il va m'ouvrir ici une instance donc de l'outil. Je peux arrêter tous les services, c'est un petit peu comme LAMP ou MAMP, je sais plus, à l'époque. Donc, on peut donc utiliser ce genre de choses, c'est juste que là, on peut cohabiter plusieurs versions et il gère le système de versionning ici des PHP, il gère également les configs, il gère aussi le système de routage, ce genre de choses.
Donc si je viens au niveau des settings ici, on a donc un parc ici, les herd paths ici. C'est un petit peu à l'image de Valet où on avait des parcs ici. Si on a par exemple un dossier où on stocke tous nos projets Laravel, on peut donc avoir un dossier, on va le déclarer comme la racine ici de tous nos projets, et puis tous les projets qui sont dans ce dossier-là, ils vont être automatiquement gérés ici par l'outil en fait. Donc on aura le système de routage et tout un tas de choses ici qui vont venir avec. Donc ici par exemple, là pour le moment on n'a aucun site ici. Si je fais ça, alors je vais essayer de les supprimer. Je sais pas. Alors, c'est obligé d'avoir au moins un, il me semble. Donc, si je viens au niveau des sites ici, pour le moment, il n'y a rien. Les versions de PHP ici, comme on voit ici, on peut installer des versions de PHP. Tout à l'heure, j'ai montré au niveau de mon terminal ici, j'avais rien, mais pour le moment, il est venu avec, il a lié un petit peu les outils. Donc, on peut facilement gérer ici les outils, enfin, les systèmes de versionning ici de PHP. Et puis, chaque application ici peut avoir sa propre version de PHP qui ne rentre pas en collision avec d'autres applications. On peut également avoir Expose ici, c'est un petit peu comme ngrok ici, pour si vous souhaitez par exemple partager vos développements en local. Donc il va faire un tunnel proxy en quelque sorte, une autre personne pourra donc tester votre application. Que pour le moment, j'ai pas envie de montrer ici mon token Expose ici, parce que si j'ouvre le dashboard, en quelque sorte, il va me le montrer. Je l'ai testé en tout cas cette partie-là. Et puis voilà, donc ce que je propose ici, c'est de venir déjà au niveau de TMP ici. On voit donc, c'est le même dossier que j'ai ouvert au niveau de cette partie-là. Je peux donc faire quelque chose ici. Je peux faire un MacDir ici. On va l'appeler peut-être un dossier ici, herd plutôt, comme ceci. Et on a donc la possibilité ici, soit de le rajouter ici. Alors celui-là, il va créer déjà, lorsqu'on installe ici, il crée un dossier par défaut ici, donc on n'en a pas vraiment besoin. Ce que je veux ici, moi, c'est de partir sur un dossier que moi j'ai créé, par exemple. Donc au niveau des TMP ici, herd, je peux le sélectionner. Là, tout à l'heure, c'est parce que je l'ai sélectionné. Donc on voit bien ici, il est parti sur le parc en quelque sorte. Si je reviens au niveau de la documentation ici, on passe l'aspect installation, etc. On a une partie ici, PHP Settings, ici, alors Secure Insight, Sharing Website, Park Path, voilà. Sur cette partie-là, on peut rajouter donc notre path ici, c'est un petit peu comme Laravel Valet, ici, si je reviens au niveau des valets, on avait une partie Park ici, où on rentre dans un dossier où on déclare que toutes les applications dans ce dossier-là, je veux que tu me les serves en fait, en quelque sorte, comme un tunnel HTTP, etc. Donc ce qu'on peut faire ici, d'ailleurs, je peux virer celui-là, donc, tac, il va nous rester celui qu'on a créé ici, ce dossier-là. Ce que je vais faire, je vais aller dans ce dossier-là, je vais créer une application Laravel, donc je peux rentrer dans ce dossier-là, faire Laravel, New, Herd, par exemple, Project, par exemple, quelque chose comme ceci. Et là, je prends aucun skeleton, je prends juste la version par défaut ici de Laravel et puis on sera parti. Ce que je vais faire, alors je rentrerai donc dans ce dossier-là, Laravel Project ici. Si je reviens au niveau de mon site web, du plugin ici, plutôt de l'application, si je viens au niveau des websites ici, on voit bien qu'il l'a déjà détecté à cet endroit-là. Et on peut secure ici le site web ici, comme ça on pourra l'accéder avec HTTP également si on le souhaite. Et on peut également changer ici la version de PHP. Alors pour changer la version, il faudra venir ici et au niveau des versions de PHP, à cet endroit-là plutôt, et puis installer la version qu'il faut. Pour le moment, moi je suis parti sur la 8.2 à cet endroit-là, c'est la version par défaut en ce moment, en fait c'est la LTS je pense pour le moment. Donc on peut partir sur ça, et si je prends donc ce projet-là par exemple, le nom du dossier, juste le nom du dossier à cet endroit-là, tac, ici, et venir au niveau niveau de mon navigateur. Et puis là, on pourra accéder directement là. Là, c'est juste Safari qui me fait des caprices. Donc là, on voit bien notre projet Laravel qui s'est lancé comme il se doit. Et puis là, on a également ici d'autres fonctionnalités qu'on peut mapper un petit peu comme à l'image de Valet en quelque sorte, où on peut récupérer ici un ligne de commande, où on peut lancer les liens, ou pouvoir chercher certaines choses, etc. Donc on peut faire tout un tas de choses. En tout cas, c'est un outil que j'apprécie beaucoup. Je pense que je vais utiliser forcément donc à partir de là sur mes différents projets qui me semblent légers et faciles d'utilisation en quelque sorte. Et j'aurai également l'occasion peut-être de tester d'autres outils. Je vous invite à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par ces différents outils-là, notamment LiveOR que je pense faire une playlist s'il y a des gens qui seraient intéressés par LiveOR. Et puis il y a
Il y a Laravel, il y a Laravel Volt aussi qui est sorti, c'est un outil super intéressant aussi. Et il y a Pest 3, il y a Pest 2.9 plutôt qui est sorti. Donc c'est super intéressant tous ces outils-là. Je vous invite donc à les voir. Notamment ici, si on va sur Pest PHP, tac, sur cette version-là, on a quelque chose comme ceci. Alors, on a donc tout un tas de fonctionnalités. Alors, je ne sais plus comment voir ici les annonces qu'ils ont lancées il n'y a pas longtemps en fait. En tout cas, il y a dans la nouvelle version. Alors, tac, tac, tac. Je ne vois pas ici la page ici qui liste les fonctionnalités. Community Guide, non. Support Policy peut-être. Upgrade Guide. Euh, En tout cas, ils ont rajouté d'autres versions. Peut-être que non, c'est pas ici. Voici la version en fait de Laracon 2023, donc de Nino. Donc, je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé par tous ces outils-là. C'est une masterclass la présentation, c'est super intéressant. Donc, je vous invite à aller voir également tout ça. Et dans les prochaines vidéos, s'il y a suffisamment de personnes qui sont intéressées par les outils dont je vous ai parlé là, notamment Liveware, Volt ou Laravel Folio, ce genre de choses, ce sera avec plaisir de faire des playlists. Sinon, on continue sur nos playlists habituelles, le SAS et puis des rebuilds ici d'interface qu'on verra de plus en plus. Donc voilà, on se retrouve donc à la prochaine vidéo et à plus tard. Ciao!